Professeur François Amoussou, hospitalier universitaire agrégé de traumatologie, coordonnateur du bloc républicain de la 22e circonscription électorale. François, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel et d'avoir accepté de nous parler au téléphone ce matin, hein. J'ai dit qu'on allait parler justement politique et l'actualité politique c'est fondamentalement, en tout cas au niveau de la mouvance, la désignation du duo Wada-Intalata pour porter les couleurs de la mouvance de Patrice Talon à la prochaine présidentielle au Bénin. Comment est-ce que, professeur, on a accueilli justement le dévoilement de ce duo-là dans la 22e circonscription électorale, côté militant BR? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais aussi dire bonjour à vos téléspectateurs et dire que le dévoilement du duo Wadaï Talata a été accueilli avec un immense enthousiasme dans la population en général et dans la très grande majorité de la population dans la 22e circonscription électorale. Mais pour quelle raison, justement, on peut applaudir ce... Alors, pourquoi est-ce que, justement, ils ont pu, ces populations ont pu accueillir avec enthousiasme ce duo? La population a accueilli le dévoilement du duo avec enthousiasme parce que c'est l'engagement pour la pérennisation de ce qui se fait de très bien dans notre pays depuis 2016 et M. Wada et Mme Talata ont été préparés à la gouvernance de notre pays et pour le développement de notre nation. C'est un gros challenge, professeur, et on sait que le BR dans votre circonscription électorale a eu quelques difficultés aux dernières consultations électorales. Est-ce que vous n'avez pas peur, notamment au niveau de la 22e circonscription? Une élection reste toujours un challenge. Autant dans l'organisation de tout ce qu'il faut pour gagner une élection, c'est toujours un challenge. Mais comme parlant de la 22e circonscription électorale, je pense que vous n'avez pas les bonnes informations. Le BR aux dernières élections, nous avons 2 députés sur 3. Nous contrôlons une mairie sur 2. Donc, vous comprenez que le BR dans la 22e circonscription électorale est bien assis. Nous contrôlons le terrain et nous savons comment gagner les élections. Les dernières élections. Et concernant les prochaines élections, nous sommes bien préparés, nous nous préparons tous les jours et nous garantissons dans la très grande majorité et dans la dynamique actuelle de l'unité au niveau de la mouvance présidentielle, le résultat sera au rendez-vous. Alors, d'accord. Alors, vous êtes universitaire. N'est-il pas vraiment difficile pour vous, en tout cas, de parler de votre duo de candidats dans votre monde professionnel? Quand on reproche, en tout cas, à cette gouvernance, au gouvernement de Patrice Talon, de n'avoir pas eu beaucoup de temps et beaucoup d'attention, surtout à l'enseignement supérieur. Et vous savez, le président de la République a fait des choix forts. Nous avons la nouvelle carte universitaire, le recrutement d'enseignants qualifiés, un recrutement massif d'enseignants qualifiés, des investissements massifs au niveau des infrastructures, le choix de réformes structurelles et également le choix que le gouvernement a fait de faire face à des dérives comme le harcèlement sont des acquis depuis 2016 et aucune gouvernance ne peut échapper à une critique. Et vous savez ce qui a été fait dans le monde universitaire depuis 2016 force l'admiration. Alors, l'investiture, c'est pour le 4 prochain, notamment le samedi. Je présume que votre coordination sera à Parakou. Elle va faire quoi là-bas? Notre coordination sera à Parakou. Nous irons à Parakou pour montrer à la population béninoise, au-delà de nos frontières, que la mouvance actuelle est unie derrière le duo Wada-Intalata. Nous irons porter la bonne nouvelle à l'ensemble de la population, à commencer par nos compatriotes du septentrion. Nous irons leur dire que la continuité se fera dans tout ce qui se fait de bien dans notre nation depuis 2016 et que, après 2016, ce qui se fait de bien sera pérennisé. Nous allons améliorer un certain nombre de choses parce que ce qui est parfait n'est pas de ce monde.
il y a des choses à améliorer certainement. Et ça va se faire avec la jeunesse, avec le talent de Wadaï qui sera au pouvoir, ça j'en suis sûr. Nous allons passer le message à la population du Nord et à la population béninoise. Au-delà de nos frontières, nous avons un talent à vendre, nous avons un talent qui est proposé pour la gestion de notre nation. Et c'est ce message que nous allons passer à la base et en revenant dans notre constitution, ce message sera passé de porte en porte et chaque conférence de ministère doit continuer et ce qui se fait de beau doit continuer et de façon encore plus intense. À Parakou, les deux vedettes, ce sera Wadaï et Talata, qui vont certainement s'adresser, en tout cas pour la première fois, et au nom justement de cette composition de tickets à toute la nation béninoise. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement, ou sur quoi vous attendez sérieusement que le discours mette l'accent? Le discours, je m'attends sur ce que le discours mette l'accent sur l'unité, sur la promesse, ce qui se fait de bien, de que ce qu'on peut critiquer va être amélioré et que notre pays est résolument et définitivement engagé sur la voie du développement et que dans notre pays, plus jamais, par exemple, des concours où on peut frauder, que le Béninois, qu'on considère comme sérieux, va continuer d'être considéré comme sérieux. Et depuis 2007, nous sommes un nouveau peuple sur cette population pour accompagner le duo Wadaï et Talata. Et quel sera le défi à Parakou? Alors, je demandais justement, après la cérémonie de Parakou, quel sera le défi de la Mouvance, le défi du bloc républicain, le défi du BR dans la 22e circonscription électorale? Encore quelques soucis. Après, nous préparons l'organisation. D'abord, le dépôt des candidatures, ça, c'est les prochains, les différentes dates pour les différents candidats se préparent déjà. Les dossiers vont être déposés. L'essentiel, à passer de porte en porte, de village en village, de hameau en hameau, faire à partir de 26 sont possibles la nation depuis 2016 et que Inch'Allah va continuer à partir de 2026. J'ai l'impression que vous êtes suffisamment serein au niveau de la mouvance, alors que l'opposition n'a même pas encore désigné son duo. Ça devrait vous inquiéter. Non, ça ne devrait pas nous inquiéter. Notre démocratie fonctionne correctement. L'opposition est dans le processus du choix de son candidat. L'opposition fera certainement son choix. Mais nous sommes sereins. Les résultats parlent pour nous. La force des réformes engagées dans ce pays parle pour nous. Et le peuple suivra. Vous savez, je peux vous raconter très rapidement une anecdote. Oui. J'étais à Paris au moment de la Covid-19. On contrôlait les tests Covid. J'étais avec d'autres nationalités. Quand on a vu le test réalisé au Bénin, on a dit ça, c'est un test réalisé à Cotonou, il peut passer, il n'a pas besoin d'être contrôlé. Vous comprenez, notre pays est sur un chemin qui est très clair. Notre pays est devenu un pays respecté et qui n'est pas question de revenir en arrière. De choisir notre option si nous ne sommes pas prêts à faire ce choix. C'est ça. Une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations de la journée. Le Parti Les Démocrates a lancé un appel à candidature pour choisir son duo de candidats. C'est-à-dire que là-bas, on n'est plus démocrate, qu'à la mouvance, non. La mouvance qui n'a pas lancé de compétition. Non, pas
du coup, bon, la critique, la politique politicienne pendant Italata est un choix de concertation, c'est un choix concerté et c'est une preuve de la vitalité de notre démocratie que l'opposition s'occupe de faire le choix et Inch'Allah, on aura ça sur la Professeur, un mot pour finir cet entretien. Je voudrais vous remercier d'avoir pensé à ma modeste personne pour parler à vos téléspectateurs ce matin. Je voudrais dire que le choix du duo Wada Italata est un choix pour la jeunesse, est un choix pour l'expertise, est un choix qui célèbre le talent d'un enfant de la République dont l'expertise est reconnue au-delà de nos frontières et je voudrais encourager les aider à suivre, à voter, éventuellement de faire suivre la dynamique pour que ce qui fait de bien dans notre pays puisse continuer à partir de 2026. Professeur François Moussou, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Bloc républicain dans la 22e circonscription électorale. Vous étiez en direct au téléphone sur Actu Matin ce matin. Très bonne journée.